à des peines de prison insensées. Otis Johnson. Otis Johnson est allé en prison à l'âge de 30 ans pour tentative de meurtre sur un officier de police. Il a toujours clamé son innocence. Il a été condamné à une peine de 25 ans à la prison à vie. Il a fini par purger 40 ans. Pendant son séjour, Otis a obtenu 2 diplômes universitaires et est considéré comme un modèle par les autres détenus. Otis a été libéré en 2014 alors qu'il avait presque 70 ans. Eddie Collins. Eddie Collins a été reconnu coupable en 1973 de meurtre au premier degré et condamné à 44 ans de prison. À l'âge de 21 ans, lui et son frère achetaient de la drogue lorsqu'ils se sont battus et qu'un homme a été tué par balle. Le vrai tireur était le frère d'Eddie, mais il a accepté un accord et a passé 10 ans en prison. Eddie a choisi un procès avec jury et a été condamné en vertu du code pénal de 1956 de l'Arizona, ce qui le rendait inéligible à la libération conditionnelle. Eddie a finalement été libéré de prison en 2017 après avoir purgé toute sa peine. Harvey Stewart. Harvey a été envoyé en prison pour la première fois en 1951 pour un vol dans un dépôt de ferraille. Il a été condamné à 10 ans de prison, dont il a purgé 6 ans. Un an après sa libération, il a été reconnu coupable du meurtre d'un homme et condamné à la prison à vie. Il a soutenu que le meurtre avait été commis en état de légitime défense. Pendant sa longue incarcération, il n'y a eu que peu ou pas de visites, car il a fini par survivre aux membres de sa famille proche. Il a été libéré en 2011 à l'âge de 83 ans, après avoir purgé 60 ans de prison au total. Hugh Alderman. Hugh était membre d'un gang de 4 voleurs appelé le Rice Gang. En 1916, ils ont dévalisé la Bank of Homestead et ont emporté 6 500 $. Au cours de la chasse à l'homme, 2 membres du gang et 2 shérifs ont été tués. Hugh Alderman et un autre membre survivant du gang ont été reconnus coupables et condamnés à la prison à vie pour le meurtre des 2 shérifs. Hugh avait 23 ans à l'époque. Il a réussi à s'échapper 2 fois, une fois en 1919 et une autre en 1924. En 1927, Hugh a été libéré dans un hôpital psychiatrique où il est décédé à l'âge de 86 ans. Charles Edred Ford. Charles était un jeune noir de 19 ans lorsqu'il a été reconnu coupable de meurtre. Lors du procès, il a dû faire face à un jury entièrement blanc. En 2015, il a obtenu un nouveau procès au motif que le précédent était anticonstitutionnel et qu'il avait un avocat inefficace qui ne l'avait jamais informé de son droit d'appel. Après 64 ans de prison, il a été finalement libéré dans un centre de soins en 2016. Howard Christensen. En 1927, Howard a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre d'un enseignant. Il avait 16 ans à l'époque. Environ 30 ans après avoir purgé sa peine, celle-ci a été modifiée, passant de la perpétuité sans libération conditionnelle à 200 ans de prison. Cependant, en 2001, après avoir purgé 64 ans, il a été libéré. Il est décédé 2 ans plus tard. Richard Honeck. En 1899, Richard, âgé de 22 ans, a été condamné à la prison à vie pour le meurtre d'un ancien camarade de classe. Richard a été libéré sur parole après avoir purgé 63 ans et 1 mois de prison grâce à l'intervention de sa nièce. Il a été libéré en 1963 à l'âge de 85 ans. Il a vécu encore 12 ans jusqu'à son décès à l'âge de 97 ans dans une maison de retraite. Johnson Van Dyke Grigsby. Johnson a été condamné à 66 ans de prison en 1908 pour avoir poignardé un homme lors d'une partie de cartes. Au fil des ans, la libération conditionnelle lui a été refusée 33 fois. Il a été libéré en 1974 à l'âge de 89 ans après avoir passé 66 ans en prison. En raison de son âge avancé, il a été placé dans une maison de retraite, mais il est retourné en prison volontairement peu de temps après. Après 2 ans d'emprisonnement volontaire, il est finalement libéré pour de bon à l'âge de 91 ans. Il est décédé 10 ans plus tard à l'âge de 101 ans.